Bonjour, je vais vous expliquer dans Ciel Gestion Commerciale la manière de créer et d'utiliser, de gérer des familles d'articles. Les familles d'articles que l'on va trouver dans le menu Liste, familles d'articles donc, c'est en fait une catégorie par an, on va dire, qui va comporter un certain nombre de paramètres qui seront repris automatiquement par tous les articles que l'on va rattacher à une famille. Je vais cliquer sur le bouton Créer en haut à gauche pour créer une nouvelle famille d'articles. Son code est attribué par défaut par le logiciel en fonction du paramétrage de numérotation automatique que l'on a dans les préférences. Je peux tout à fait le modifier bien sûr, si je désire un code plus parlant. Je vais par exemple créer la famille maroquinerie. Le libellé me servira à retrouver tout simplement mes familles dans la liste des familles d'articles ici. Et nous avons donc 4 onglets, compléments, comptabilité, tarifs et stock, dont certains que nous retrouverons d'ailleurs dans la fiche d'un article. Tout d'abord l'onglet complément. Nous avons d'abord donc le taux de TVA de la famille d'articles. Nous avons ensuite cette notion de conditionnement vente ou achat. Si le mode de conditionnement que nous utilisons n'existe pas dans ce menu déroulant, nous pouvons comme d'habitude le créer avec un bouton de droite et ici le bouton créer ou modifier qui va nous permettre d'accéder à la liste des conditionnements disponibles. Nous avons ensuite un coefficient de marge dans le cas où nous appliquons toujours le même coefficient de marge à tous les articles qui dépendent de cette famille. La garantie donc qui va s'appliquer là aussi en nombre de mois à tous les articles qui dépendront de cette famille et éventuellement un fournisseur dans le cas où nous aurons un fournisseur unique pour tous les articles là aussi de cette famille. Je vais ensuite dans l'onglet comptabilité où nous retrouvons les comptes comptables pour la vente et pour l'achat, les différents comptes comptables qui concernent les ventes en local, en Europe ou à l'export et éventuellement en suspension de taxes. Pareil pour les comptes d'achat, bien sûr, on peut choisir les comptes que l'on veut, on n'est pas limité aux comptes qui sont indiqués par défaut dans la famille d'articles évidemment. Et nous pouvons également assigner un code analytique à notre famille. Nous allons ensuite dans l'onglet tarifs où nous retrouvons une grille de tarifs qui là aussi va s'appliquer à chaque article qui dépend de la famille. Alors le principe de la grille de tarifs, c'est de croiser différents types de clients. Nous avons jusqu'à 7 catégories de clients et des quantités. Je m'explique, nous avons plusieurs façons de calculer cette grille de tarifs. Les deux qui vont nous servir quand on travaille avec une famille d'articles, à mon sens, sont plutôt un pourcentage de remise que l'on va appliquer sur le prix de vente ou un coefficient que l'on va appliquer sur le prix d'achat. Je vais vous donner un exemple avec pourcentage de remise sur le prix de vente, c'est très simple. Je clique sur Ajouter et je vais décider que à partir de 10 articles de cette famille-là, les grossistes auront 5% de remise, les hypermarchés 7% et le particulier spécial, on va dire 3%, etc. On peut, comme cela, remplir les tarifs des 7 catégories de clients. Je vais encore ajouter une ligne et je vais dire qu'à partir de 50 produits, les grossistes auront droit à 8%, les hypermarchés 10% et le particulier 5%, etc. Donc l'on va pouvoir comme ça croiser des pourcentages de remise sur le prix de vente et des quantités. Ce qui va engendrer que, à chaque fois que l'on va utiliser un article dans une pièce commerciale, selon le type de client à qui l'on s'adresse et selon la quantité que l'on va indiquer dans notre pièce commerciale, eh bien le tarif sera calculé automatiquement en fonction de ces coefficients. On peut également travailler, donc soit je vous l'ai indiqué sur un pourcentage de remise sur le prix de vente, soit sur un coefficient sur le prix d'achat. J'ai ici travaillé sur le pourcentage de remise sur le prix de vente. J'ai ici ce bouton outils qui va me permettre de modifier les libellés de mes tarifs, c'est-à-dire ce que l'on trouve ici, et éventuellement de reprendre la grille de tarifs d'une autre famille d'articles. Pour terminer, nous avons le bouton stock. Est-ce que nous gérons les stocks ou pas pour cette famille? Donc nous allons cocher ou pas cette case ici, et le dépôt favori dans lequel seront stockés par défaut donc les articles de cette famille. Je vais cliquer sur OK pour valider la création de ma famille, que je vais retrouver ici dans ma liste. Je vais retourner dedans pour vous montrer un dernier point. Nous avons ici la possibilité de déterminer des objectifs.
des objectifs de vente, de chiffre d'affaires, donc mois par mois pour cette famille-là. Nous allons pouvoir ici déterminer une plage de dates à prendre en compte et nous aurons ici au fur et à mesure des indications sur les écarts entre le chiffre d'affaires prévu et le chiffre d'affaires réalisé. Voici donc comment créer et gérer des familles d'articles dans Ciel Gestion Commerciale. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bonjour, nous allons étudier dans Ciel Gestion Commerciale la possibilité de gérer des tarifs différents pour certaines familles clients ou certaines familles d'articles. Donc nous allons dans le menu Liste tarifs par famille. Nous avons donc différentes possibilités. Je vais vous les montrer. Donc nous avons tout d'abord la possibilité de créer un tarif pour une famille client et une famille d'articles. Je vais cliquer sur le bouton Continuer. Je vais choisir la famille client concernée, par exemple la famille particulier, la famille d'articles concernés, le matériel, et je vais décider que pour les particuliers qui achètent du matériel, donc j'applique une remise de 4%. Je vais appliquer cette remise soit sur le prix de vente de l'article, soit appliquer un pourcentage de remise sur la ligne de facturation. Et je clique sur OK. Cette nouvelle catégorie de tarifs apparaît dans ma liste des tarifs par famille. Autre possibilité, celle d'appliquer une remise globale sur toutes les familles clients et articles. Dans le cas d'une promotion sur tout le stock par exemple. Ça peut être d'ailleurs ponctuel, bien sûr, on peut supprimer par la suite ce tarif-là. Je clique sur Continuer, je vais appliquer ma remise sur toutes les familles actuelles ou bien sur toutes les familles actuelles plus celles que je vais créer dans l'avenir. Continuer, je vais appliquer le taux de remise, on va dire que pendant un certain nombre de jours, j'applique 12% sur l'ensemble de mon stock. Je clique sur Continuer et je vais choisir d'appliquer la remise sur le prix de vente ou d'appliquer une ligne de remise par ligne de facture. Et je clique sur OK. Je peux également décider d'appliquer une remise à une famille client, quels que soient donc les articles qu'ils achèteront. Je vais choisir ma famille client, on va dire que pour mes grossistes, tous mes articles bénéficieront d'une remise. Donc les familles articles actuelles, toujours pareil, ou bien actuelles plus celles que je créerai dans l'avenir. Et je détermine ici mon taux de remise. Là aussi, appliqué sur le prix de vente ou bien à chaque ligne de facturation. Vous constaterez qu'une ligne s'est créée pour chaque famille d'articles que je vends. Et tout ça, bien sûr, pour la famille grossiste. Je peux également décider d'appliquer une remise sur une famille d'articles. Je choisis ici ma famille articles. Toujours le même paramétrage, les familles clients actuelles ou bien celles que je créerai également dans le futur. Et mon taux de remise ici. Sur le prix de vente ou sur chaque ligne de facturation, là aussi je retrouve ces paramètres. Vous constaterez que, à l'inverse de mon choix précédent, la remise sera effectuée sur la famille PAC, en l'occurrence, mais pour toutes mes familles de clients, y compris ceux qui ne sont d'ailleurs rattachés à aucune famille, comme vous le voyez ici. Dernière possibilité, celle de créer mon tarif par famille sans ces assistants. Donc je vais directement rentrer ici ma famille client, la famille article concernée, maroquinerie par exemple, et le taux de remise ainsi que le paramétrage que je vous ai montré précédemment, et je clique sur OK. Voici la ligne que je viens de créer ici. Voici donc une façon d'appliquer des remises de façon globale pour des familles articles ou clients dans Ciel Gestion Commerciale. On peut bien sûr, quand on n'en a plus besoin, supprimer ces tarifs particuliers. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel la manière de créer un nouvel article dans Ciel Gestion Commerciale. Nous allons donc cliquer sur le bouton Liste articles ou, c'est la même chose, aller dans le menu Liste articles. Et nous allons cliquer sur le bouton Créer, bien sûr, en haut à gauche. Le code de l'article est déjà renseigné conformément au paramétrage de la numérotation automatique défini dans les préférences du logiciel. On peut bien sûr lui donner un autre code. Voici un libellé. Le libellé court, la description courte, sera celle qui apparaîtra dans la liste de mes articles ici, et non pas sur la facture.
Le bouton international va me permettre de lui donner des descriptions dans 2 langues supplémentaires. Il existe en effet des modèles de devis ou de factures pour lesquels on va pouvoir choisir d'utiliser une de ces 2 langues. On peut bloquer un article, c'est-à-dire que quand on est en rupture, par exemple momentanée, ou quand on n'arrive pas à s'approvisionner, on peut cliquer sur bloquer, ce qui fait qu'il ne sera pas proposé dans la liste des articles à l'intérieur d'un devis ou d'une facture. Et on peut l'assigner à une famille. Le fait de l'assigner à une famille, quand je vais cliquer sur le bouton de tabulation pour changer de champ, je vais avoir un message qui me demande si je veux reprendre les paramètres de la famille. Je vais cliquer sur oui. Les paramètres de la famille comprennent notamment le fait de gérer ou pas le stock pour cet article, les comptes comptables et différents autres paramètres qui seront repris automatiquement. On peut décider toutefois pour cet article de gérer ou pas le stock. Dans mon cas, je vais laisser la gestion du stock activée. Le stock réel, minimum, maximum, donc ce sont des cases grisées, c'est-à-dire ce sont des champs qui vont se mettre à jour automatiquement en fonction de mes commandes et de mes ventes. Les seuils mini et maxi sont mes seuils pour le réapprovisionnement. En l'occurrence, ils sont grisés parce que je gère, comme nous le verrons un peu plus loin, plusieurs dépôts ici. Donc je peux gérer mes seuils minimum et maximum par dépôt. Si je ne gérais qu'un seul dépôt, eh bien je pourrais renseigner mes seuils mini-maxi ici. Nous avons ensuite des notions de stock disponible et stock théorique que nous étudierons dans le tutoriel sur la gestion de production. Nous avons ensuite plusieurs onglets ici. L'onglet prix, tout d'abord, je vais déterminer comment je calcule le prix de vente de mon article. Alors j'ai 3 possibilités. Soit je vais déterminer bien sûr mon prix d'achat hors taxe et fixer librement mon prix de vente hors taxe, ce qui va me donner automatiquement un coefficient et un prix de vente TTC. Soit je travaille à partir d'un prix d'achat et d'un coefficient de marge, donc je fixe mon prix d'achat et mon coefficient, ce qui va me donner un prix de vente hors taxe et TTC. Vous remarquerez que les cellules qui se calculent automatiquement sont grisées. Soit je fixe mon prix d'achat et mon prix de vente TTC librement, ce qui va me calculer bien sûr automatiquement un coefficient et un prix de vente hors taxe. Nous avons ensuite dans la partie du bas la grille de tarifs. La grille de tarifs va me permettre de déterminer plusieurs tarifs différents selon le type de client à qui je m'adresse. Et l'on va croiser ces données avec une notion de quantité. Je vais vous faire un exemple rapide. Je vais dire qu'à partir de 10 articles, mes grossistes vont payer cet article non pas 80 mais 75 €. Les hypermarchés vont le payer 68 €, etc. Donc nous avons jusqu'à 7 tarifs différents. Et je vais pouvoir ainsi ajouter d'autres lignes pour gérer différentes quantités, comme vous le voyez ici, par rapport à mes différents tarifs clients. Le résultat de ce paramétrage, eh bien, c'est que à chaque fois que je vais faire un devis ou une facture pour un client qui a été assigné à une famille client, eh bien, selon la quantité d'articles qui aura été commandé et selon le type de client, le tarif sera choisi en fonction de cette grille ici, dans ma grille article. Donc, il est très important, bien sûr, de le renseigner le plus précisément possible. J'ai ici un bouton outils qui va me permettre de modifier mes libellés de tarifs, c'est-à-dire les libellés que l'on trouve ici, donc nous en avons 7, je vous le rappelle, et également de reprendre les tarifs d'un autre article, la grille de tarifs d'un autre article. Je vais passer ensuite à l'onglet dépôt, donc ici, dans mon cas, je gère plusieurs dépôts, et je peux avoir un stock différent, bien sûr, pour cet article par dépôt. J'ai également ici l'indication du dépôt favori, celui dans lequel cet article sera stocké par défaut. J'ai ici des boutons qui seront activés lorsque j'aurai du stock, bien sûr, qui vont me permettre d'effectuer des transferts manuels entre dépôts et de consulter la liste des mouvements de stock. L'onglet désignation maintenant. Alors la désignation que l'on peut mettre en forme, vous le voyez ici, nous avons un mini traitement de texte, va être celle qui va apparaître sur ma facture, sur mes pièces commerciales. Donc ici, il convient bien sûr de la soigner. On peut également ajouter une photo à cet article, donc soit à l'aide d'un copier-coller, soit importer une image depuis mon disque dur, soit même depuis un scanner ou un appareil photo. L'onglet complément contient divers renseignements que je vais pouvoir renseigner ou pas, c'est optionnel. Donc si je veux gérer mes articles à l'aide d'une douchette code barre, c'est ici que je vais renseigner le code barre. Je peux renseigner ici la marque de mon article, l'article de substitution dans le cas où mon article est en rupture de stock, l'éco-participation pour tous les articles électriques et électroniques,
Nous avons ici les différentes tables d'éco-participation qui sont déjà pré-renseignées. La garantie est une catégorie, c'est juste une catégorie supplémentaire qui va nous aider à classer nos articles ou à filtrer nos articles dans une liste. Nous avons ici la case à cocher divers pour des articles qui n'auront pas besoin d'être gérés de manière individuelle, notamment au niveau de la compta. Ne plus utiliser pour un article qui n'existe plus, par exemple, puisqu'on ne peut pas le supprimer de la base une fois que l'on a créé des pièces commerciales avec cet article. Publiable sur le web, dans le cas où l'on veut gérer notre site de e-commerce grâce à Ciel Gestion Commerciale, la date de création de l'article et de modification. Nous avons ici des indications de conditionnement pour la vente, pour l'achat, la quantité par colis et le poids net et le poids brut. À noter que les indications de poids vont servir quand on va gérer des articles composés, des articles à nomenclature, pour connaître le poids total de mon article composé. L'onglet nomenclature, justement, va me permettre de créer mes articles composés. Ceci fera l'objet d'un autre tutoriel pour plus de facilité de compréhension. L'onglet fournisseur, nous avons ici la référence de mon article chez mon fournisseur, le code de mon fournisseur, si bien sûr nous avons toujours le même fournisseur pour cet article, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en fonction des tarifs que nous avons renseignés ici, nous avons le montant de marge que nous dégageons sur cet article et son pourcentage de marge sur le prix de vente. Ici, les comptes comptables qui ont été repris par défaut depuis la famille article, mais nous pouvons là aussi les modifier bien sûr. Et également, nous pouvons assigner un code analytique à cet article. Nous avons ici un onglet observation qui va nous permettre d'entrer des renseignements à usage interne pour cet article. Pour terminer, nous avons la possibilité avec ces deux boutons d'imprimer la fiche article ou d'en avoir un aperçu à l'écran, et avec le bouton option d'avoir les statistiques sur les achats et les ventes de cet article, les objectifs par rapport à ce que nous avons fixé, le détail des ventes par pièce commerciale et des achats, et également la possibilité de vendre sur eBay, ce qui là aussi sera expliqué dans un autre didacticiel. Voici donc la création d'un article dans Ciel Gestion Commerciale. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.